Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de t'y retrouver comme toujours, et dans cette vidéo on va voir comment se comporter après le rendez-vous qui a permis de conclure. Donc si la fréquence et l'intensité des contacts avec une femme après un rendez-vous dépend bien évidemment de la teneur du rendez-vous que vous avez eu, tu dois garder en tête que quoi qu'il arrive, ton charisme et ta personnalité d'alpha est un facteur que tu vas devoir continuer à incarner au quotidien. Tu ne peux pas jouer à l'homme détaché, préoccupé par sa vie personnelle et éloigné des enjeux primaires de la séduction quand tu es avec une femme et sauter sur ton téléphone ou te brancher en permanence sur les réseaux sociaux lors de son absence pour flirter avec elle. Assume ton image, donc l'une des premières choses, c'est ne réponds jamais directement à un texto, un message ou à des sous-entendus évidents lors de discussions instantanées. Au même titre que ce que tu faisais avant que des choses ne se produisent, garde ce même timing. Plus tu te livreras dans la phase de séparation et moins tu donneras envie à cette fille de te revoir. Donc vraiment, même si c'est bien passé, il faut que tu gardes et tu maintiennes le cap. Donc pour qu'elle tombe sur ton charme, et ben elle doit se demander pourquoi tu n'as pas encore appelé, pourquoi tu ne réponds pas à son message ou elle t'invitait pourtant à flirter, pourquoi tu es indisponible après ce qu'il s'est passé, après ces moments extraordinaires que vous avez vécu. Donc elle se demandera si tu es occupé, si tu rencontres d'autres personnes, si d'autres filles ont flashé sur toi. Autant d'éléments qui renforcent ton influence et ton addiction son addiction vers toi. Donc t'es pas un bisounours. Les hommes trop gentils, attentionnés, qui envoient systématiquement un message pour dire bonne nuit ou font livrer des fleurs tous les 3 jours ne sont pas des hommes séduisants, et tu le sais, t'as dû voir ces comédies américaines dans lesquelles on voit bien que c'est bien la dernière chose qui t'a réalisé. Donc si tu ne veux pas qu'on te trouve mignon, dans le sens gentil, tendre et doux, et qu'en général c'est quasi une insulte quand c'est dit, bien rappelle-toi ce qu'elle désire toujours. Elle désire toujours des choses qu'elle ne peut pas obtenir facilement. Donc monter trop de signes d'affection dès le démarrage et être disponible, c'est déconstruire tout le travail que tu as réalisé pour pouvoir conclure, pour pouvoir avoir cette relation naissante. Donc comment veux-tu qu'une femme fantasme au sujet d'une nuit torride avec toi si tu fais à peine preuve de virilité? Donc limite-toi à quelques messages pour répondre à des questions posées ou pour rompre le silence de plusieurs jours. Tu gagneras bien plus qu'en te rependant sur le net ou en repensant une fortune en texto. Conserve ta liberté, ton indépendance, c'est vraiment l'une des clés du succès. Aussi, tu peux préférer de l'appeler directement afin de développer encore et toujours ton phone game et de fixer de nouveaux rendez-vous que tu auras soigneusement préparés et qui naturellement apporteront des différences pour stimuler votre relation et de vraiment chercher à décupler des rendez-vous avec des choses différentes, pas toujours au même endroit ou chez la même personne, mais modifier un peu tout ça de façon à créer des habitudes positives et stimulantes pour les deux personnes. C'est vraiment très important parce que trop souvent on voit des personnes qui vont en fait avoir qui vont bien trouver leur personnalité dans l'avant-séduction et puis qui vont se transformer quand ils vont être enfin en couple. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est quelque chose qui va amener peut-être sa pensée à se dire que t'étais fake avec elle et que t'as pas été vraiment franc jeu. Donc objectif, se comporter de la même manière que ce qu'on a fait au départ. Et puis de toute façon, avec tout ce qu'on a pu voir dans d'autres vidéos, tu as désormais maintenant un lifestyle puissant, tu as des sources de satisfaction personnelle qui sont vraiment indépendante, et donc tu te suffis à toi-même et ça te permettra d'encore plus décupler ton plaisir avec elle directement.